7 solutions pour sortir de la manipulation. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en estime de soi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous de la description afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve tout de suite après ça. La manipulation est un processus complexe. Ce n'est pas évident de sortir des griffes d'un manipulateur. À travers cette vidéo, je vais vous apporter 7 solutions pour sortir d'une manipulation. Donc j'espère vraiment que cette vidéo pourra vous aider dans ce sens. La première solution, eh bien, ça va être le b.a-ba. Ça va être de reconnaître un manipulateur. Comment allez-vous reconnaître un manipulateur? C'est-à-dire que vous serez par la suite, je l'espère, amené à le reconnaître immédiatement ou la reconnaître. Ça peut être bien sûr homme-femme. Là, il n'y a pas de distinction de sexe. Un manipulateur, une manipulatrice peut être un homme et une femme. On ne va pas mettre toujours sur l'homme. C'est pas que l'homme, il y a également de grandes manipulatrices. Donc là, c'est vraiment la manipulation au sens large. Dès lors où vous vous retrouvez dans une relation, où vous sentez qu'il y a de la manipulation, il va falloir être très vigilant. Je vais vous donner là 5 mécanismes que les manipulateurs ou les manipulatrices ont tendance à les mettre en avant. Et vous me direz également dans les commentaires si vous avez pu reconnaître un manipulateur, une manipulatrice et si cette vidéo aura pu vous aider. Premier mécanisme, ça va être le mensonge. Ce sont bien sûr des personnes qui sont tout le temps, constamment dans le mensonge. Ils ne sont pas fiables. Deuxième mécanisme, c'est la menace. Bien sûr, si vous souhaitez sortir de cette relation, vous n'avez plus envie, on va vous menacer. Ça, c'est vraiment le mécanisme courant de la manipulation. Troisième manipulation, c'est les doutes. On vous met toujours dans le doute, c'est-à-dire que vous ne savez jamais sur quel pied danser. Quatrième mécanisme, c'est les promesses non tenues, bien sûr. On ne tient jamais ses promesses puisque tout ce qu'on dit, c'est dans le vent. Donc, on vous ment constamment et puis les promesses, bien sûr, ne sont pas tenues. Et cinquième mécanisme, eh bien, c'est la culpabilisation. On a tendance à vous culpabiliser. Donc, faites attention à ces 5 mécanismes pour reconnaître une personne qui vous manipule. La deuxième solution, ça va être d'écouter votre intuition. Et oui, votre intuition est un cerveau. Elle vous prévient, elle vous aide. C'est votre moi profond. Écoutez-vous, surtout quand vous êtes face à une personne qui est dans la manipulation. Votre intuition, par exemple, peut vous donner le message où vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas à votre place, vous sentez de l'inconfort, vous sentez une pression, vous vous sentez comme si très mal à l'aise, vous avez envie de sortir, de ne plus rester avec cette personne. Soyez à l'écoute de votre intuition, également l'énergie que la personne va dégager. Si vous sentez qu'il y a un inconfort, si vous sentez qu'il y a un doute, je vous invite vraiment immédiatement à vous éloigner, n'allez pas plus loin. Il faut suivre son intuition. Notre intuition ne nous ment pas. En principe, pourquoi on dit toujours il faut écouter son intuition, la première intuition, j'ai eu cet instinct. Vous voyez, il faut être à l'écoute parce qu'en général, ça ne nous trompe pas. Au contraire, ça nous aide et il faut être bien sûr dans l'écoute. Si on est dans l'agitation, il y a du bruit, il y a les pensées, on est speed, il y a de la colère, on n'est pas dans une pleine conscience, je dirais, eh bien, vous n'allez pas pouvoir entendre votre intuition. Même si elle veut vous prévenir, puisqu'il y a tout ce bruit, cette agitation en vous, eh bien, vous ne serez pas à l'écoute. Donc, je vous invite à vraiment écouter votre intuition. Même si au départ, elle vous prévient et puis vous dites « Oh, mais non, mais
mais non, mais c'est pas grave, oh, il est tellement bien, elle est tellement bien, etc. Vous verrez qu'au final, eh bien, la première intuition était la bonne. Ensuite, troisième solution, ça va être d'établir un cadre. Et oui, le cadre est fondamental dans toutes les relations, au-delà de la manipulation. Un cadre est indispensable dans toutes les relations, dans tout le côté relationnel où on communique avec la famille, les amis, le social, professionnel, parental. Toute forme de relation, il faut qu'il y ait un cadre. Pour quelle raison? Ce cadre va vous permettre de vous faire respecter. Vous allez mettre une limite claire à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Si vous ne mettez pas un cadre, eh bien, ça va être la folie, ça va être la foire à tout. Donc, c'est indispensable, surtout quand on a affaire à une personne qui est dans la manipulation. Mettez un cadre immédiatement. De cette manière, la personne en face se dira, ouh là là, celle-là, elle a confiance en elle, elle se respecte, elle a des valeurs. Vous voyez, tout cela peut se dégager du cadre parce qu'on met une limite. On sait ce qu'on ne veut pas et on sait ce que nous voulons. Donc, on met un cadre. C'est une manière de se protéger. Donc, je vous invite vraiment au niveau de cette troisième solution à mettre un cadre. C'est fondamental, indispensable. Quatrième solution, ça va être de renforcer votre estime. Oui, au-delà du cadre, ça vous permet de reprendre confiance en vous. Si vous renforcez votre estime, vous allez augmenter votre confiance. Vous allez développer l'amour de soi. Vous allez bien sûr avoir une image au top. Ces trois piliers constituent l'estime de soi. Pour rappel, l'estime de soi, ce sont les trois piliers qui la composent. À travers l'estime, bien sûr, ce sont nos valeurs, notre identité, notre personnalité et ce qui la compose, ça va être la confiance, l'amour et l'image de soi. Si vous avez une image de soi au top, si vous avez votre confiance qui est renforcée par votre capacité d'agir, par l'expérience, par les actions, si vous avez bien sûr de l'amour de vous-même, hein, que vous vous portez, ce fameux enfant intérieur, c'est cet amour que vous vous remplissez en abondance, eh bien, je peux vous dire qu'il y a forcément un équilibre au niveau de votre estime. Elle devient stable et personne en face ne pourra venir et manipuler. Donc, je vous invite là, si vous le souhaitez, à réserver un appel offert. C'est juste en dessous de la description. Nous pourrons voir ensemble le degré de votre estime et bien sûr, nous pourrons voir au niveau d'une manipulation qui peut se présenter dans votre vie. Et si vous êtes, ma foi, complètement désemparé, il ne faut surtout, surtout pas rester seul et isolé. Tout problème a une solution. Cinquième solution, ça va être de vous éloigner progressivement. Il ne faut surtout, surtout pas rester avec une personne qui vous manipule. Elle va vous user, elle va vous rendre malade. Et souvent, malheureusement, c'est des personnes qui sont vulnérables, manque de confiance, manque d'estime, isolées. Je veux dire, c'est vraiment la personne idéale pour la manipulation. Donc, si vous vous retrouvez dans ce cas de figure, éloignez-vous. Peut-être pas d'un coup, progressivement, c'est-à-dire que vous allez prendre de la distance, vous ne répondez plus aux appels, vous n'interagissez plus avec la personne, vous allez tout doucement prendre du recul, vous éloigner. Prendre la distance, c'est indispensable. Je vous invite vraiment pour sortir de la manipulation. Déjà sortir, c'est on sort du cadre, donc on sort de cela, on prend de la distance. Et bien sûr, on va s'entourer de bonnes personnes. Ça va être la solution 6, c'est de vous entourer de personnes positives autour de vous, de ne pas rester isolé, de ne pas rester seul, de demander de l'aide. Il ne faut pas subir cette manipulation. Vous pouvez perdre des années. J'ai accompagné récemment une personne qui était dans une relation toxique avec un pervers narcissique, hein, d'où la manipulation. Elle est restée pendant 6 ans. Oui, 6 ans avec cette personne. Donc, c'était une femme qui subissait la manipulation de cet homme hein, dans la sphère amoureuse. Eh bien, elle en a vu de toutes les couleurs. Donc, si on peut éviter de perdre autant de temps
Malheureusement, hein, c'est des choses qui arrivent. On est dans une manipulation. Parfois même, le manipulateur, c'est un grand comédien. Hein. Il vous met au départ sur un piédestal. Vous êtes exclusif à ses yeux. Je parle là d'un manipulateur masculin, parce que je vous donne l'exemple de cette personne que j'ai accompagnée parce qu'elle subissait cette manipulation au quotidien dans la sphère amoureuse. Eh bien là, je peux vous dire que elle n'a pas vu le coup venir. Hein. C'est un engrenage. C'est vraiment, on vous amène dans une manipulation et ensuite, comme je vous le donnais tout à l'heure par rapport à la première solution, les fameux mécanismes, là, on est dedans. Hein, et il y a du mensonge, des promesses qui se non tenues, bien sûr, il y a des menaces, hein, parce que combien de fois cette personne avait envie de s'enfuir, de prendre de la distance, mais elle était menacée. Donc, c'est quelque chose qui ne se prend pas à la légère et j'ai vraiment tenu à faire cette vidéo pour pouvoir vous aider s'il y a des personnes, bien sûr, qui se retrouvent dans des relations de manipulation. C'est pas uniquement aller dans l'amour, un homme, une femme, il la manipule, pas du tout. La manipulation peut être très, très, très subtile, très bien orchestrée par la personne qui manipule. Elle est vraiment, on pourrait lui donner le bon Dieu sans confession. Donc, c'est pour ça qu'on dit manipulation. C'est très sournois, c'est vraiment caché. Donc, on peut retrouver d'ailleurs de la manipulation dans la sphère professionnelle. Hein. Et il y a des collègues dans le passé, une collègue qui était très manipulatrice, c'était très sournois. Finalement, elle voulait arriver à ses fins et par sa gentillesse, par son côté, encore une fois, irréprochable, ça cachait derrière de la manipulation. Donc, il faut être très, très, très vigilant et vigilante. Ensuite, la 7e solution, ça va être d'observer votre peur. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous êtes dans une relation où vous êtes dans la manipulation et que vous avez peur finalement de prendre cette distance, que vous avez peur finalement de renforcer votre estime. Si vous avez peur de mettre un cadre, vous n'osez pas parce que il faut savoir que c'est une pression incroyable. Donc, je vous invite vraiment à ne pas rester seul. Essayez d'observer cette peur. Pour quelles raisons vous avez peur? Questionnez-vous. Et si vous n'avez pas, bien sûr, de solution, faites-vous accompagner. Entourez-vous de personnes positives. D'accord? Ne restez pas seul. Ne restez surtout pas seul. Ne perdez pas autant de temps comme cette personne que j'ai accompagnée qui, hélas, avait perdu 6 ans. Mais en même temps, la vie est ainsi faite. Parfois, il y a des rencontres qui vont nous apprendre. Hein, les expériences, même négatives, vont nous rendre plus forts, plus fortes par la suite. Hein. Sur le moment, on ne le voit pas, mais nous avons toutes et tous des souffrances, des douleurs que nous avons vécues dans notre vie. Et aujourd'hui, le plus important, c'est de ne plus reproduire, de comprendre et d'avancer. D'avancer toujours vers le meilleur. En tout cas, c'est l'orientation que je donne à cette vidéo. C'est vraiment pour vous faire avancer, pour comprendre et surtout, surtout pour sortir d'une relation où vous avez de la manipulation. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à profiter d'un diagnostic offert, je me ferai un plaisir de voir avec vous le niveau de votre estime et de voir également si vous avez affaire à une personne qui vous manipule. À vous abonner à ma chaîne juste en dessous afin de recevoir les notifications, de mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, également de la partager autour de vous si vous avez des personnes dans votre entourage qui peuvent se retrouver face à une relation de manipulation. Parfois, une vidéo, effectivement, peut sauver une vie. Et oui, je vous remercie, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez surtout pas que la clé est en vous. Bye!